Marc chapitre 6, du 14e au 29e verset. Marc chapitre 6, du 14e au 29e verset. Marc chapitre 6, 14 à 29. On peut même commencer au verset 13, juste pour que ça nous donne un peu l'idée du contexte qui nous permet d'entrer dans le verset 14. Marc chapitre 6, 13 à 29. Il chassait beaucoup de démons et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Le roi Hérode entendit parler de Jésus dont le nom était devenu célèbre et il dit: Jean-Baptiste est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva. Lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée, la fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses sentiments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Je voudrais ce soir que nous puissions voir quelques leçons autour de cet épisode de Marc 6, quelques leçons autour de ce qui se passe dans Marc 6, mais particulièrement nous focaliser sur ce personnage, sur Hérode. Hérode Antipas. Hérode. Je voudrais que nous puissions pendant un moment regarder à quelques leçons autour de ce texte. Avant que nous puissions arriver à la mort de Jean-Baptiste et de commencer à regarder à toute cette histoire, je voudrais nous aider un peu à nous rappeler, puisque nous le connaissons déjà, à nous rappeler le contexte de cette mort. Vous savez, lorsqu'on lit ce texte, on a l'impression que Marc 6, 14 à 29 est une sorte de simplement de
on va dire quoi, de parenthèse historique ou de parenthèse littéraire. Ça veut dire qu'on est en train de parler de quelque chose et puis après on ouvre une parenthèse dans laquelle on glisse une histoire. Une parenthèse au milieu du ministère de Jésus. Mais lorsqu'on regarde bien le texte, on se rend compte que déjà même comme à ses habitudes, et comme avec les autres évangiles aussi, Marc ne raconte pas des choses pour rien. Il ne place pas des détails inutilement. Marc choisit de raconter cette histoire autour de Jean-Baptiste à cet endroit précis de son évangile pour une raison. La raison pour laquelle je nous ai demandé de lire à partir du verset 13, juste pour nous faire une idée, on se rend compte que les disciples sont en train d'exercer, on va le dire comme ça, d'exercer le ministère. Ils sont en train de rendre ministère. Et pendant qu'ils rendent ministère, Dieu se manifeste. Il y a des guérisons, il chasse des démons, il guérissent les malades. Et le verset 30 que nous n'avons pas lu, juste après le verset 29, revient encore sur les disciples. La Bible dit, les apôtres s'étaient rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. On parle d'abord des disciples, et puis après on entre dans ce qui peut nous paraître comme simplement une sorte de parenthèse, et on revient encore sur les disciples, les apôtres, qui racontent à Jésus tout ce qu'ils ont fait. C'est vraiment comme si, de 14 à 29, cette partie-là n'existe pas, comme si c'est une partie qui est un peu comme un cheveu dans la soupe. C'est un peu comme une partie tombée de nulle part. C'est comme si on peut passer de 13 à 30, parce que les disciples font des choses, et puis à 30, ils racontent ce qu'ils ont fait. Mais pourquoi est-ce que Marc choisit qu'entre ce que les disciples font et ce qu'ils racontent de ce qu'ils ont fait, il y ait cet épisode de Hérode et de Jean-Baptiste? Jésus envoie ses disciples 2 à 2. Ils annoncent le royaume. Ils prêchent la repentance. Et Marc place ce récit. On peut donc commencer à comprendre que ce récit mérite que nous puissions regarder un peu pour comprendre l'interprétation. Et ensuite, nous allons continuer avec la pensée de ce soir. Marc, lorsqu'il place ce récit, veut préparer les lecteurs, ceux qui vont le lire, les lecteurs auxquels il l'écrit en première intention, mais nous aussi aujourd'hui, parce que ces écrits nous parviennent, Marc veut nous aider à comprendre que la proclamation de la vérité ne rencontrera pas simplement ce que nous pouvons appeler succès. Ça veut dire les miracles, les guérisons que les disciples sont en train de connaître, mais il ouvre cette sorte de parenthèse pour placer le fait que la proclamation de la vérité a emmené la persécution pour un autre. Marc rappelle que l'annonce du royaume et de ses principes pourra comporter un coût. Ça pourra coûter des choses. Celui qui est appelé à proclamer la vérité, à faire avancer le royaume, pourra rencontrer des difficultés. Pendant que les disciples sont en train d'engranger des victoires, Marc marque comme une sorte de pause pour nous montrer un autre tableau, le tableau de quelqu'un qui a perdu la vie. Celui qui est appelé à proclamer la vérité, quelquefois, rencontrera des difficultés. Il faudra qu'il soit prêt à porter les conséquences. Mais ce que Marc raconte lorsqu'il fait la parenthèse ne vient pas de se produire. Ça ne se produit pas au même moment.
ce que Marc raconte s'est produit quelque temps plus tôt. Lorsque Marc raconte, Jean-Baptiste est déjà mort. Et lorsque les disciples sont en train d'engranger des victoires, Jean-Baptiste est mort. Parce que le texte lui-même nous montre que lorsque les disciples font des choses, Hérode entend. Et Hérode interprète ces choses comme étant le retour de celui qui l'a mis à mort. Ça veut dire que pendant que les disciples sont en train de travailler, pendant que les disciples sont en train d'avancer, Jean-Baptiste n'est plus. Mais Hérode interprète ce mouvement comme étant un retour à la vie de Jean-Baptiste qui est en train de travailler. Il dit Jean-Baptiste que j'ai fait décapiter, Jean que j'ai fait décapiter et ressusciter. Alors c'est là que Marc trouve comme une fenêtre pour nous expliquer ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste et il place cela au milieu de ce qui se passe avec les disciples. C'est une occasion qu'il saisit pour raconter le contexte, mais aussi pour placer au centre de son histoire le prix que Jean a payé au milieu de toute la gloire que les disciples récoltent, au milieu de ce que les disciples connaissent comme progrès, comme avancée. Donc, ce récit de 14 à 29, c'est comme un retour sur un événement passé. Un événement passé qui, comme provoque le réveil de la conscience d'Hérode. Hérode est comme réveillé dans sa conscience. Marc constate que, au-delà de la mort de Jean-Baptiste, il y a quelque chose que la mort de Jean continue de faire dans la pensée, dans la conscience, dans la tête de Hérode. Lorsque Jean parle d'Hérode dans ce texte, Jean ne nous présente pas un roi sûr de lui, un roi archi-confiant. Il nous présente un roi qui est comme poursuivi par son propre passé. C'est comme si une culpabilité jamais résolue remontait à la surface. C'est comme si le roi veut saisir cette occasion, un peu comme pour apaiser sa conscience et pour se dire, le Jean que j'avais décapité est ressuscité. Je l'avais tué, mais il est revenu. C'est comme s'il y a une lutte, il y a un combat dans son cœur, il y a un combat dans sa conscience. Et ce combat dans sa conscience nous invite à regarder un peu ce qui se passe exactement dans sa conscience. Nous aurons quelques leçons, mais la première, c'est celle-ci. Une conscience peut reconnaître la vérité sans s'y soumettre. Un homme peut reconnaître la vérité sans s'y soumettre. Première leçon. Un homme ou une conscience peut reconnaître la vérité sans s'y soumettre. La conscience de Hérode, le roi, est agitée. C'est comme s'il essaye de se calmer en se disant, je l'avais mis à mort, mais voilà qu'il est ressuscité. Mais le problème avec sa conscience ne commence pas par le fait qu'il a mis à mort Jean. Le problème avec sa conscience commence beaucoup plus tôt. Et c'est ce que je voudrais que nous puissions voir. Parce que la conscience, qui est comme cette alarme que Dieu a placée dans l'être humain, que Dieu a placée dans l'humain, que Dieu a placée dans l'homme, cette alarme possède la capacité de reconnaître la vérité. Dans la conscience, on peut reconnaître
quand on est sur une certaine voie. On peut reconnaître ce qui est vrai de ce qui est faux. Dans le mouvement que j'ai commencé avec l'autre enseignement, il s'agissait de reconnaître le faux qui se présentait sous le visage du vrai. Mais avec ce texte d'Hérode, nous ne sommes plus devant un faux, nous sommes devant un vrai qui a été reconnu pour vrai, mais qui n'a pas été accepté dans toute sa vérité. Hérode a un problème. Hérode a pris la femme de son frère, Philippe. Et dans son aventure, Jean vient le confronter. Jean vient le bousculer. Jean vient lui montrer et même lui démontrer que sa démarche n'est pas bonne. Et Hérode est contrarié, il est touché, il a mal. Parce qu'au fond de lui, il connaît Jean. Au fond de lui, il sait que Jean est un homme saint, un homme juste. Il sait donc que le jugement de Jean ne peut être faux. Il sait que lorsque Jean parle, c'est sans intérêt. Il sait que lorsque Jean parle, c'est simplement dans l'intérêt de la vérité. Hérode le sait, il est dérangé. Mais il est encore beaucoup plus dérangé parce qu'il a cette femme à ses côtés qui lui fait cette sorte de pression. Cette femme est dérangée par le fait que ce que Jean dit commence à déranger son mari. Et Hérodias veut en finir avec Jean. Au verset 20 de Marc 6, la Bible dit que Hérode ne pouvait pas, parce qu'il craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait même. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Dieu voulant, à la prochaine séance, nous allons entrer un peu plus dans ce qui est en train de se passer. Il était perplexe et l'écoutait avec plaisir. Mais il le protégeait même. Là où sa femme, là où Hérodias, la femme qu'il a prise, voulait que l'on tue Jean, voulait que l'on écarte Jean, lui, il le protégeait. Et ce n'est pas facile pour Hérode de protéger Jean contre la femme avec laquelle il partage sa vie. Pas simple, pas facile. Si vous ne me croyez pas, demandez à votre voisin marié ou à votre voisine mariée quand l'autre est dérangé par quelqu'un. C'est une pression énorme. Si vous n'avez pas assez de courage pour demander à votre voisin, à votre voisine, je vais vous renvoyer aux Écritures. Interrogez Potiphar. Quand sa femme lui dit que Joseph doit partir, quand sa femme lui dit « Tu as emmené cet étranger pour m'humilier », il a une pression et sur le champ, il n'a pas le temps d'examiner. Il n'a pas le temps de les faire asseoir. Parce que ce serait une insulte de plus de faire asseoir sa femme avec un homme qu'elle accuse de viol. Tout de suite, la décision est prise. Mais Hérode était allé jusqu'à protéger Jean. Hérode protégeait Jean. Et c'est là qu'il y a comme une sorte de paradoxe dans la vie d'Hérode. C'est là qu'il y a comme une sorte de paradoxe dans la conscience d'Hérode. Hérode n'est pas présenté par Marc comme un homme incapable de reconnaître la vérité. Non, bien au contraire, Hérode est présenté par Marc comme un homme qui sait reconnaître la vérité. Avant même que l'on puisse s'attarder sur toute sa faiblesse, il y a au milieu de sa faiblesse, il y a au milieu de ses défauts, il y a au milieu de son
péché, cette capacité que l'on reconnaît de reconnaître la vérité. Son regard, sa façon de voir, sa façon de comprendre les choses n'est pas entièrement obscurci. Hérode peut encore voir un peu la lumière. Hérode a encore cette alarme qui peut sonner. Son jugement moral n'est pas totalement éteint. Sa conscience fonctionne encore. Hérode est encore en mesure de reconnaître ce qui est saint lorsque ce qui est saint se présente devant lui. Hérode est encore en mesure de reconnaître ce qui est juste quand ce qui est juste lui est présenté. Et Marc fait exprès de s'attarder un peu sur ça dans sa conscience, parce que s'il voulait nous parler de la mort de Jean-Baptiste, il aurait simplement dit « Hérode tua Jean-Baptiste ». Mais il a pris le soin de donner tous ces détails-là, de dire que ce que Hérode savait de Jean, c'est qu'il était juste, ce qu'il était saint, et que même il le protégeait. Marc nous permet d'entrer dans la pensée et même dans la conscience de Hérode, pour comprendre ce personnage. Et le Saint-Esprit lui permet de voir ce détail et de nous le rapporter. Parce que ce détail sert même de clé pour ce passage que nous sommes en train d'étudier ce soir. Donc quand on regarde la vie d'Hérode, le drame avec Hérode ne réside pas dans l'ignorance. Le drame avec Hérode ne réside pas dans un piège tendu. Le drame avec Hérode, c'est qu'il reconnaît la vérité sans accepter que cette vérité gouverne sa vie. Le drame avec Hérode, ce n'est pas comme un conflit qu'il n'arrive pas à déterminer entre la lumière et les ténèbres. Non. Le drame avec Hérode, c'est qu'il ne laisse pas la lumière qu'il reconnaît l'éclairer. Hérode est un homme qui veut entretenir, pour emprunter les mots de notre pasteur, ces zones sombres. Il les connaît. Il connaît la lumière, mais il décide d'entretenir les ténèbres dans lesquelles il a décidé de vivre. Vous savez, il nous arrive de penser que tous les hommes qui vivent loin de Dieu le sont ou vivent loin de Dieu uniquement parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Quand je parle de connaître la vérité, ici on va voir ça un peu plus loin, je parle de connaître la vérité en termes de savoir, on va voir la différence. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire, non, c'est faux. Il y en a qui savent ce qu'il faut faire. Par moments, nous imaginons que si les gens savaient ce qu'il faut faire, ils changeraient naturellement de conduite ou ils feraient ce qu'il faut. Alors que lorsque nous regardons attentivement l'humain, nous pouvons nous rendre compte qu'il arrive que l'humain sache ce qu'il faut faire, mais décide de faire tout sauf ce qu'il faut faire. On le voit dans la vie, dans la marche avec Dieu, mais aussi dans la vie de chaque jour. On peut savoir ce qu'il faut faire, mais faire délibérément tout le contraire. On peut savoir ce qu'il ne faut pas faire, mais faire exactement ça. Il nous arrive de voir, même sur les réseaux sociaux, des vidéos, des gens par moments qui profitent du moment de la pluie, quand il y a un peu de pluie. Vous voyez toute une parcelle, toutes les portes, chacun sort avec un panier de poubelle. Chacun jette dans un caniveau devant la maison. Ça va aller quelque part. Ça veut dire la personne qui prend là sait que ce qu'elle est en train d'aller faire n'est pas acceptable.
Mais elle le fait quand même. Je donne 15 secondes à chacun ici. Pensez à ce que vous saviez que vous deviez faire, mais que vous n'aviez pas fait. Ou ce que vous saviez que vous ne deviez pas faire, mais que vous aviez quand même fait. 15 secondes. Pensez. Souvenez-vous, je ne suis pas là pour vous culpabiliser ou pour vous rappeler les péchés passés ou vos impairs. Non. Mais il arrive à l'humain de savoir ce qu'il faut faire, mais de ne pas le faire. Ou de savoir ce qu'il ne faut pas faire, mais de le faire. Le problème fondamental de l'homme n'est pas toujours l'absence de vérité ou l'absence d'exemple, l'absence de modèle. Il nous arrive par moments de critiquer la société, de dire aujourd'hui nous n'avons pas de modèle, aujourd'hui c'est l'absence de modèle. Par moments on se répète tellement ce mensonge qu'on finit par y croire vraiment. Alors que par moments il suffit juste de regarder à côté de soi. Il y a des gens ici qui cherchent des modèles sur les réseaux sociaux. On n'a pas eu de modèle, on n'a pas eu de modèle. Ils vont se faire coacher par des gens qui leur disent n'importe quoi sur les relations amicales, les relations amoureuses, alors qu'ils ont par moments comme modèle chez eux, même à la maison, leurs propres parents. Les gens ne choisissent pas simplement le mauvais chemin parce qu'ils n'ont pas été exposés au bon chemin. Par moments, devant le bon chemin, les hommes choisissent le mauvais. Ce n'est pas toujours parce qu'il n'y a pas d'exemple. Par moments, devant le bon exemple, les humains choisissent le mauvais. Dieu parle par son prophète, il dit, « Voici, j'ai mis devant vous la vie et la mort. » Il y avait deux chemins. Mais regardez à travers la Bible, même déjà à partir des enfants d'Israël et jusqu'aujourd'hui, exposés à la vie, les humains choisissent quand même la mort. Exposés au bien, il nous arrive quand même de choisir le mal. Regardez un homme comme Caïn, à qui Dieu parle avant qu'il ne commette le meurtre. Dieu lui dit, il dit, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Si tu agis mal, sache que le péché se couche, mais toi, domine sur lui. Avant qu'il n'aille tuer son frère, la voie du bien lui avait été présentée. Mais Caïn, malgré la voie du bien, a quand même choisi le mal. Il arrive aux humains, malgré la présence du bien, malgré la présence de la lumière, de quand même choisir les ténèbres et le mal. La connaissance en termes de savoir n'entraîne pas automatiquement l'obéissance. Parce que Hérode sait. Il arrive à Hérode de comprendre. Hérode reconnaît. Hérode admire même. Pourtant, rien de toutes ces choses ne produisent la repentance. Donc, il existe une sorte de distance, une sorte de fossé, une sorte d'écart entre ce que l'intelligence admet et ce que la volonté accepte de vivre. Il y a des choses qui peuvent être reconnues pour vraies, pour certaines, mais la pratique est une autre étape. La vérité peut être claire pour la pensée, claire pour l'esprit, sans conquérir le cœur. Et ça, c'est une grosse bataille. Et ça, c'est un grand combat, que je pourrais même qualifier de combat spirituel. C'est une bataille sur laquelle l'humain doit se focaliser au jour le jour, avant de regarder à toutes les autres formes de combat que nous connaissons, que je ne voudrais pas ici attaquer ou nier et qui existent.
Mais il y a d'autres combats importants qui se passent dans nos vies que nous ne livrons pas. Et il y a cette bataille ici, celle d'avoir la vérité devant soi et d'accepter que cette vérité conquiert le cœur. Marc dit, Hérode connaissait Jean pour un homme juste et saint. Il emploie des termes qui sont particulièrement significatifs, des termes importants. Il connaissait Jean pour un homme juste et saint. Quand il dit que Jean est un homme juste, il reconnaît donc que sa conduite est conforme à la volonté de Dieu. Il reconnaît que Jean marche dans l'intégrité, que Jean ne vit pas dans la duplicité. Le reconnaît comme un homme saint, ça va encore beaucoup plus loin. C'est comme si Hérode arrive à reconnaître que Jean est un homme mis à part pour Dieu, consacré à son service. Hérode n'est pas dans une forme de compliment superficiel, c'est quelque chose qu'il croit, c'est à l'intérieur de lui. Alors que lui, il vit dans totalement autre chose. Vous savez, il peut arriver, il y en a ici pour qui c'est déjà arrivé, quelqu'un qui vit vraiment n'importe comment, mais quand il vous regarde, il dit yo la ramon nzambe. Yo go salaboete. Yo te. Il t'emmène ailleurs, il reconnaît. Il voit dans le comportement, il voit dans le caractère ou peut-être même il voit spirituellement. Il dit yo te. Il y a des gens ici à qui on a refusé, je parlais encore avec quelqu'un, avec un aîné cet après-midi qui me racontait comment quand ils étaient à l'école et qu'il arrivait et qu'il y avait des matchs interclasses, interquartiers et tout ça, que quand il fallait aller chez le féticheur pour le compte de l'équipe du quartier ou de la classe, lui on le mettait toujours de côté. Yo esprit nous est pur, yo kozalawanate. Il arrive, il y a des gens ici qui ont été prêchés par des gens qui étaient dans le mal. Il y a des gens qui ont reçu cette prédication. Il y en a ici, n'est-ce pas? Ah, mutupena bisote yo bongote, bablo kona tikela ka biso. Kop mo pene elibino na boulot, mais ba kop mo ya faux. Otali pena bo beti ba poche na bo sentir que oh made so bane. Puis quelqu'un te dit yote yo babiloko yangote. Hérode est quelque part, mais il peut reconnaître. Il dit, celui-là, il est dans le vrai. Celui-là, il est saint, il est mis à part. Et avec la conscience humaine, bien que la conscience humaine est profondément affectée par le péché, la conscience n'a pas fondamentalement, complètement perdu sa capacité de distinguer des réalités morales. Depuis le jardin d'Éden, avec la chute, l'histoire que nous connaissons tous, l'homme ne possède plus une perception parfaite, mais Dieu a laissé dans son cœur, dans le cœur de l'humain, comme ce témoin, cette lampe, cette alarme qui continue d'interpeller dans certaines circonstances. Cette voix-là peut être affaiblie. Cette voix-là peut même être déformée. Cette voix-là peut même par moments être étouffée. Ou même progressivement un peu comme brûlée, un peu comme cautérisée. Cette voix-là peut être progressivement affectée. Mais cette voix demeure l'un des moyens par lesquels Dieu appelle encore l'être humain à revenir vers lui. Interpelle encore l'être humain. Et c'est même ce qu'on peut voir dans Romains, chapitre 1er, allais-je dire, lorsque dans cet épître, Paul affirme que les hommes, il est en train de parler des hommes qui sont sans Dieu, connaissent les exigences de Dieu et que leur conscience rend témoignage en eux. Ils ne vivent pas dans une obscurité absolue. Il y a quelque chose en eux qui, comme les interpelle.
interpelle qu'une action est juste, interpelle qu'une action est mauvaise. Quand on attrape les voleurs dans un quartier, ne faites pas ça chez vous. Quand vous attrapez un voleur, il faut appeler la police ou le conduire au poste de police. Il ne faut pas taper les voleurs vous-même. On est d'accord? Ah, mon tomo azoboya. Vous savez, ces histoires d'attraper les voleurs. Une fois, j'étais sur une moto. On arrive vers l'avenue Kisangani de Bandal, l'avenue de Parole Éternelle. On venait de Kassavubu, on entre sur Kisangani pour aller tout droit et puis que je prenne Sundi vers 8 décembre. On arrive juste au coin là. On trouve des gens qui viennent là. On trouve un attroupement. Et, tu vois des gens en train de venir, en train de... On ne comprend pas ce qui se passe. Et puis le motard, j'étais seul avec lui. Il demande, Wananin. On lui dit, Bakangi Moïbi. Baza Miibi, Bazaka na moto. Soy Bazo Leka. Ils sont sur une moto et quand ils passent, ils tirent le sac ou ils arrachent les perruques. Alors lui, il voulait arracher un sac. La personne a résisté. Le voleur est tombé. Le motard qui le conduisait est parti. Il a laissé le voleur. Il est tombé. Alors tout le monde est venu. Le motard s'est garé avec moi sur la moto. Il est descendu. Il a dit, na victoire. Il descend, il va taper le voleur. J'allais dire le voleur d'autrui. Ça veut dire que Moïbi n'a bien noté. Moïbi a battu. Et les gens venaient là, tout le monde venait pour taper le voleur, taper sur le voleur. Ça me rappelle un voleur une fois qui a été arrêté, attrapé toujours par les gens dans le quartier. Il volait un petit truc là, je ne sais même plus c'était quoi. Je crois que c'était une chaise ou quelque chose comme ça. Alors pendant qu'on le tape, on le tape, les gens le tapent. Quand je dis on, pas moi, hein, les gens du quartier, hein, on les a battus. Voilà. Alors pendant que les gens tapaient sur lui là, il y a quelqu'un qui sort vraiment une grosse barre de fer. Il vient, il voulait taper sur le voleur le regarde, il dit Yaya, Kakapona Kiti, Alors ce que j'étais en train de dire, quand je parle de conscience, ça veut dire que savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, savoir que le vol, ce n'est pas bien. Quand on attrape les voleurs dans les quartiers, est-ce que ce sont les chrétiens qui vont attraper les voleurs? Non, même il y en a même qui sont païens, mais quelque chose à l'intérieur d'eux fonctionne. Ils savent que le vol n'est pas bien. Et le voleur aussi sait, parce qu'il fouille quand on veut l'attraper. Il y en a même qui savent tellement que ce n'est pas bien, que s'ils sont attrapés, ils risquent d'y laisser leur vie. Ils vont même toucher au fétiche pour être invisibles. Pourquoi ils sont bien été? Ako simbelango kisi po yebi ke so ba kangi comme ça bien te ba robeta que on soit kisi mo bois invisible ba yebi non pa ko la eloko boye sala boye andimi ke sali. Ils savent parce qu'il y a encore ça, il y a encore cette alarme là. Il y a encore cette étincelle là. Il y a encore cette lampe témoin là dans l'homme, dans l'humain. Même qui s'écarte de Dieu, il y a encore ça. Même si c'est altéré, même si c'est affecté, même si ce n'est pas complet, parce qu'il y a des domaines dans lesquels la conscience n'interpellera pas, parce qu'on l'a tellement étouffé, mais il y a toujours un domaine, il y a toujours un aspect, parce que la lampe continue de scintiller. Et cet homme d'Hérode, qui n'est pas un homme de foi, a une conscience qui l'interpelle. Cette conscience qui l'interpelle même plus tard, quand il veut se rassurer que Jean est revenu à la vie. Cette conscience l'interpelle déjà là. Et cette conscience lui permet de savoir ce qui est bien et ce qui ne l'est pas.
Donc, le discernement n'est pas son problème. Donc, savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ce n'est pas ça le problème de Hérode. Hérode, son problème n'est pas dans une sorte d'incapacité à reconnaître ce qui est juste. Il ne confond pas le bien avec le mal. Il ne prend pas Jean-Baptiste pour un imposteur. Il ne remet pas en question l'intégrité de Jean-Baptiste. Au contraire, on nous dit qu'il le connaissait comme un homme juste et saint. Son diagnostic sur la vie de Jean et de ce que Jean porte comme message est exact. Même s'il est dérangé par le message de Jean, il sait que Jean est un homme vrai. Il sait que Jean n'est pas faux. Mais comme avec le cas d'Hérode, il nous arrive de penser que discerner la vérité ou savoir ce qui est bien de ce qui ne l'est pas, que ce soit par la conscience ou par une autre voie utilisée par Dieu, équivaut à marcher dans la vérité. Non, on peut savoir ce qui est bien et ne pas y marcher. Il y a une différence entre reconnaître la vérité et recevoir la vérité. Il y a une différence entre reconnaître la vérité et recevoir la vérité. Recevoir la vérité est une volonté. Vous savez, il y a des gens qui sont de mauvaise foi, mauvaise volonté, c'est-à-dire mauvaise foi. Aroye banae et loko nandenge nango ya solo, mais aboyi kaka. Il y a peut-être des gens ici qui ont vécu comme ça. Autour de ta vie, autour de certaines circonstances de ta vie, aye baka nae vérité, aboya nae kaka. Ils savent, ils savent, ils reconnaissent. À l'intérieur, ils savent. Il y a une confrontation. Ils savent que ce que tu dis, c'est vrai. Ils reconnaissent la vérité, mais peut-être parce que ceux qui vont reconnaître que c'était une erreur de leur part, et comme est-ce que l'entreprise, il faut foutre à eux et belé. Ils reconnaissent la vérité, mais ils ne reçoivent pas la vérité. Ils vont tout faire pour d'une manière ou d'une autre. Faute là les layo kaka. Pour ceux qui bandimie que yambi yango bongo, ils perdent. Il faut tout faire pour que la faute soit sur toi. Parce que si ils reçoivent la vérité, tu seras lavé. Et tout le poids sera désormais sur eux. Ils seront peut-être mal vus. Ils doivent tout faire. On ne reçoit pas la vérité. Et je le vois souvent dans tout type d'échanges, par moments même des échanges scientifiques. Tu suis des échanges, que ce soit politiques, scientifiques, sociaux, ici comme ailleurs. Peut-être vous. Moi, j'ai jamais vu. Jamais, pas encore, jusque-là. Donc, je dis moi, je dis pas que ça n'existe pas. Moi, j'ai jamais vu vraiment dans un débat comme ça de deux camps, ou un camp, ah, ça là, ah oui. Ah, ça c'est un aspect que je n'avais pas vu. Dans cet aspect-là, je pense que vous pouvez avoir raison. Là, il faudrait que nous puissions rectifier telle ou telle autre chose. Rien. Au moment où on a que moto n'est pas bouillé, à coincé. Mais rien. Il ne peut pas recevoir la vérité, il ne peut pas. Et maintenant, on enseigne ça même dans les écoles de rhétorique, d'éloquence, quand tu te retrouves bloqué. Comment t'échapper? Pourquoi t'échapper devant la vérité? Il faut t'échapper. Il faut qu'on loue l'homme. Il faut qu'on bimane il faut l'homme, c'est vide, mais au moins permettre qu'on s'échappe. Et par moment, les gens, comment on a coincé. On a comprendre
Tout ça, c'est seulement parce qu'il faut trouver quelque chose, une parade. Parce qu'on ne peut pas recevoir la vérité. On ne peut pas. Si tu reçois ça là, équipe est polie. Même quand on a reconnu, il faut qu'on a Kimaon. Il faut qu'on a Tchangimon, il faut Betama. Et ça se passe sur plusieurs plans. Ça se passe même dans les familles. Ça se passe même dans les couples. Yo montali pena boege faut tes arts. Mais mon dima, exact. Faut l'oucarrer le moment pour Kima. En tant qu'époux, en tant qu'épouse. Il y en a ici qui sont champions, championnes. Mais bon, t'as la galette, c'est pas comme dans le bâté. Il y en a ici qui sont en train de penser, hey, mon mari devait être ici ce soir. Mais bon, qui dit qu'il allait recevoir la vérité? Peut-être qu'il allait reconnaître, pas un qui mananga. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous savez, dans une première lecture, on pense que connaître la vérité ici, c'est reconnaître la vérité, c'est savoir. Non, Jésus ici ne parle pas de savoir. Quand on parle de connaître, dans le Nouveau Testament, généralement, il y a deux types de mots pour dire connaître. Dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament, les Écritures, le verbe connaître ne possède pas toujours la même nuance. Ce n'est pas toujours la même signification. Connaître peut désigner le fait de savoir ou de reconnaître une réalité, mais très souvent, surtout lorsqu'il est question de connaître autour de Dieu, lorsqu'il est question de connaître la vérité, lorsqu'il est question de connaître la volonté, ça dépasse simplement une étape d'information. Cela va comme une sorte de connaissance vécue, comme une vérité expérimentée, comme une vérité transformatrice, comme une vérité habitée. Alors quand Jésus parle ici de vous connaîtrez la vérité, il ne parle pas de l'information de la vérité. Il parle de l'expérience avec la vérité. Il parle de recevoir la vérité et d'accepter que la vérité guide nos pas. C'est d'accepter que la vérité que nous avons reconnue trace le chemin sur lequel nous plaçons nos pas. Quand on parle de connaître, on parle d'un premier verbe, celui que l'on voit dans Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité, le texte que j'ai cité, que l'on peut aussi voir dans Jean 10, 14. Je connais mes brebis. Une connaissance expérimentale. Mais il y a aussi un autre mot pour connaissance. Ça, c'est beaucoup avec le savoir. Posséder une connaissance. C'est ce que Jésus utilise dans Jean chapitre 13, au verset 17. Vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. C'est au moment de la pratique maintenant que ce savoir-là devient connaissance dans le sens de l'expérience, dans le sens de ce que l'on a accepté, de ce que l'on a reçu, de ce que l'on a décidé de suivre. C'est un peu comme lorsqu'on parle dans l'Ancien Testament, dans Genèse 4, verset 1er, de Adam qui connut sa femme. On parle d'une expérience. On parle de quelque chose de beaucoup plus large que le savoir. Il ne s'agit pas du savoir. Et de la même manière, lorsque Jésus parle de connaître la vérité, il ne fait pas référence à une simple compréhension intellectuelle. Il y a beaucoup de choses que nous avons comprises. Il y a beaucoup de choses que nous savons. Il y a beaucoup de lectures que nous avons faites. Il y a beaucoup de choses dans nos têtes. Mais le problème, c'est que ce qu'il y a dans nos têtes doit devenir expérimental. Nous devons expérimenter. Et ici, je parle par rapport à la foi chrétienne, mais je parle aussi par rapport à tous les autres aspects de la vie.
Vous n'en avez pas un peu assez d'avoir toujours des gens avec des titres que l'on respecte? Professeur en ceci, professeur en cela, docteur en ceci, docteur en cela. C'est de très bonnes choses. Mais maintenant, il faut arriver au niveau de se demander qu'est-ce que ça produit réellement? Il a 5 doctorats en ceci, il a un PhD en cela, il est allé jusque... C'est respectable parce que l'effort que ça demande pour mettre l'intelligence et de produire ce travail, c'est énorme. Mais maintenant, il faut commencer à se demander par rapport à la société, qu'est-ce que ça produit vraiment? Il y a des gens avec beaucoup d'intelligence dans la tête, beaucoup de compréhension, beaucoup de connaissances en termes de savoir. Mais est-ce que ça se traduit? Est-ce que ça se matérialise? Ma prière ce soir, c'est que le savoir que vous avez devienne expérience. Par rapport à la marche chrétienne, mais aussi par rapport à votre vie. Que vous arrêtiez de vous frapper seulement la poitrine à cause de toutes les choses que vous avez dans la tête. C'est une bonne chose d'avoir toutes ces choses dans la tête. Mais maintenant, il faudrait que ces choses qui sont dans la tête, nous puissions les voir, matérialiser, sortir dans les vies impactées, dans les personnes touchées, dans ce que ça produit, dans ce qui sort de terre, dans ce qui sort des vies. Que ça ne soit pas simplement savoir. Que ça ne devienne pas simplement récitation. Que ça ne serve pas que pour les présentations sur les écrans avant les interventions dans des grandes conférences. Il faudrait que ça produise. Et je prie pour quelqu'un qui est ici ce soir, que Dieu t'aide à passer du savoir à la connaissance expérimentale, au nom de Jésus. Mais il faudrait que tu en aies le désir. Il faudrait qu'il y ait la volonté. Hérode reconnaît la vérité, mais il ne la reçoit pas. Il laisse Jean parler à son intelligence, sans lui permettre d'atteindre sa volonté. Quand Jean parle, Hérode l'écoute. Hérode sait que ce qu'il dit est vrai. Mais il faudrait se demander qu'est-ce que Hérode en fait vraiment. Il faudrait se demander qu'est-ce que Hérode fait vraiment de tout ce que Jean lui dit. Et il y a quelques exemples comme ça dans la Bible. Beaucoup d'exemples. Des hommes et des femmes qui ont entendu des choses sans laisser la transformation arriver. Il y a par exemple les chefs des prêtres avec Jésus. Les chefs des prêtres reconnaissent la vérité, mais ils refusent de s'y soumettre. Dans plusieurs passages des Écritures, on le voit. Marc chapitre 11, versets 27 à 33 par exemple. Marc chapitre 11, versets 27 à 33. Jésus interroge les chefs des prêtres sur le baptême de Jean. Et ici, ils savent que Jean vient de Dieu. Mais ils refusent de le dire publiquement par crainte des conséquences. Ils refusent de le dire publiquement. Ils refusent de se soumettre à la vérité parce qu'ils ont un agenda. Quand on lit Marc chapitre 12, versets 1 à 12, il y a là la parabole des vignerons. Après cette parabole, ces hommes, dans l'auditoire de Jésus, la Bible dit, ils comprirent que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils comprennent parfaitement le message, mais ils cherchent à arrêter Jésus plutôt que de se repentir. Et il y a des gens comme ça. Par moment, il y a une parole de Dieu qui est envoyée. Vous voyez des gens fâchés. Dieu parle, il reconnaît. À mon ipena, oh, situation naïe.
Mais il est fâché. Il commence à chercher des échappatoires. Non, sûrement que quelqu'un lui a raconté. Sûrement qu'avant que je ne vienne ici, sûrement mon mari était déjà passé dans son bureau. Il a raconté ma situation. Comment il peut vraiment prêcher ce qui convient, ce qui cadre avec ce que je vis. Comment il a pu dire les choses comme il les a dites. Comment il a dit exactement ce que nous connaissons. Comment il a dit ce qui s'est passé ce matin chez nous. Si tu es dérangé par la vérité, au lieu d'arrêter la vérité, change. Parce que si ça te dérange, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui réagit à ce qui a été envoyé. C'est un peu comme lorsqu'on a une plaie. Quand l'alcool touche, ça fait mal. Pas par la faute de l'alcool. S'il n'y avait pas de plaie, l'alcool ne ferait pas mal. Et la vérité est comme cet alcool. La vérité, c'est comme ce soin que Dieu envoie. Quand Dieu t'envoie la vérité et que tu reconnais que c'est vrai, ne cherche pas des échappatoires, réponds à la vérité d'abord. Non, là maintenant je me sens mal à l'aise, je n'irai plus à l'église. Pourquoi tu n'iras plus à l'église? Parce que tout ce qu'on te dit est vrai. Non, je ne vais plus côtoyer telle ou telle autre personne. Il y a des gens qui ont arrêté des relations, qui ont arrêté de fréquenter des gens, pas parce que ces personnes-là étaient mauvaises, simplement parce que ces personnes-là étaient véridiques. Et ça, vérité. Une fois, deux fois, trois fois, tu dis, ah, voilà, faux. À chaque fois, peut-être ce n'est même pas l'intention de celui qui parle là. Peut-être qu'il veut simplement t'aider, mais tu es dérangé simplement par le fait que la vérité te touche. Au lieu de te laisser transformer, tu trouves des échappatoires pour ne pas laisser la vérité agir. Quand vous regardez Jean au chapitre 3e, 1er et 2e verset, on peut se rendre compte que le texte montre que parmi les autorités religieuses, certains reconnaissaient que Jésus venait de Dieu. Ils savaient qu'il venait de Dieu, mais ils ne pouvaient pas recevoir cette vérité. J'aime quand les Ivoiriens posent la question, ils demandent, tu fais mal à qui? Quand tu refuses une vérité qui peut te sauver, tu fais mal à qui? Non, il y a des gens qui décident vraiment d'aller dans le contraire de ce qu'on leur a dit de vrai, simplement parce qu'ils doivent prouver qu'ils n'ont pas suivi ce qu'on leur a dit. Ça me rappelle un peu, dans un autre contexte, mais ça me rappelle un peu quand on était en famille. Hein. Par moment, tu fais le contraire même de ce que tu voulais faire, parce qu'on t'a demandé de le faire. Parce qu'il y avait quand même des gens embêtants. Tu es à la maison comme ça, à peine tu te lèves au lingo kanga fenêtre boué. Or kanga non fenêtre wana. Ah. Wamba mumuni na kanga pe sous fenêtre té. Tu te lèves pour aller dans une direction, tu vas déjà prendre de l'eau. Et puis on te dit ah yela ngana no mai, tu dis ah c'est pas possible. Tu dis non, je vais sous maïté. Ozongi pe yopo meli sous maïté, mutupa meli maïté, ofandiga na posa maïbongo okepe sous thé. Il y a des gens comme ça, prêts à faire tout le contraire de ce qu'ils devaient faire parce que quelqu'un leur a dit que c'est ce qu'il fallait faire. Jean chapitre 11, et là ça me choque. Jean chapitre 11, versets 47 à 53. Après la résurrection de Lazare, les chefs des prêtres et les pharisiens déclarent, ils disent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Ils reconnaissent les faits. Que ferons-nous? Ils disent, ce qu'il fait là c'est réel, ce n'est pas les manques qu'il y a. Il n'est pas en train d'essayer. Non, ce qu'il fait là c'est vrai. Et ils savent que pour produire de telles œuvres, il faut venir de Dieu. Ils savent, ils reconnaissent. Mais ils veulent manigancer quelque chose pourvu que ce qu'ils ont comme agenda se réalise.
Et il décide malgré tout de faire mourir Jésus. Il vient de Dieu, ce qu'il fait là, c'est des miracles. C'est-à-dire que il ne parle même pas de Belzébul, il ne parle pas de... Non, il le fait par un mauvais... Non, ils reconnaissent que ce sont des miracles. Mais malgré les miracles là, on va le faire mourir. Parce que ce que nous devons avoir comme bénéfice doit être préservé. Et dans Jean 12, 42 à 43, la Bible nous montre que plusieurs même parmi les chefs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu. On dit que avec les pharisiens ici. Ça, c'était un exemple dans le Nouveau Testament. Mais on peut voir un autre exemple dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on peut voir l'exemple de Balaam. Balaam reconnaît clairement la volonté de Dieu, mais il ne veut pas s'y soumettre pleinement. On peut voir ça dans le livre de Nombres, du 22e au 24e chapitre. On peut voir Nombre 31, 16. On peut voir l'épître de Jude, verset 11. On peut voir 2 Pierre 2, 15 à 16 et Apocalypse 2, 14. Tous ces textes font le bouquet autour de la vie de Balaam et le fait qu'il connaît la vérité, mais il décide d'agir différemment. Lorsque les envoyés de Balak viennent le solliciter, Dieu lui parle clairement. Dieu lui dit, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Donc Balaam, sans aucune ambiguïté, sans aucun flou, sans aucun besoin de discernement, il connaît la voix de Dieu. Il a reconnu que c'est Dieu qui a parlé. Pourtant, lorsque les envoyés reviennent avec des promesses plus importantes, Balaam va encore consulter Dieu une seconde fois. Il espère, malgré ce qu'il a clairement entendu de Dieu, que les choses peuvent changer à son avantage. Ce n'est pas qu'il ignore la volonté de Dieu, mais il espère une réponse différente qui soit conforme à ses intérêts. Il ne veut pas recevoir cette vérité. Il reconnaît la vérité, mais il ne veut pas la recevoir parce qu'il a des intérêts. On lui a emmené des promesses. Il y a des choses qu'on va lui donner. Il y a des choses qu'il va obtenir. Il ne veut pas agir selon la vérité. Plus loin d'ailleurs, lui-même le dit, Nombre chapitre 22, verset 18. Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai transgresser l'ordre de l'Éternel mon Dieu, ni en petit ni en grand. Ça veut dire qu'il sait parfaitement où se trouve la vérité. Il sait ce que Dieu veut. Il sait ce qu'il ne doit pas faire. Et pourtant, son cœur balance vers les récompenses promises. Et 2 Pierre, chapitre 2, verset 15 que j'ai donné dit, « Ils ont quitté le droit chemin. Ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, qui aima le salaire de l'iniquité. » Ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Imaginez-vous que Balaam est devenu l'exemple de ceux qui s'égarent. Simplement parce qu'il avait reconnu la vérité, mais il ne l'avait pas reçue. Il ne l'avait pas acceptée. Il n'avait pas voulu agir pleinement selon la vérité. Vous voyez comment on peut devenir l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Balaam devient l'exemple des égarés. Ma prière ce soir, c'est que quelqu'un qui est ici ne devienne pas l'exemple des égarés. Je prie que Dieu nous exauce au nom de Jésus. Et pour cela, il faut une réaction active. Il faut mettre la volonté en marche. Et Jude, verset 11 que j'ai donné, dit, parle de l'égarement de Balaam. L'égarement de Balaam. L'égarement de Balaam. L'égarement de Balaam va jusque dans ce que l'on voit dans Apocalypse chapitre 2, verset 14, qui nous révèle que Balaam
enseigna à Balak comment faire tomber Israël dans le péché. Il est tellement attaché aux avantages, il connaît la volonté de Dieu, mais il va jusqu'à enseigner à Balak comment faire tomber le peuple, comment faire pécher le peuple. Parce qu'il ne veut pas recevoir la vérité qui le mettra loin de ses intérêts. Alors qu'il connaît cette vérité, il la connaît pleinement. Est-il possible que ce soir nous soyons ici et que nous soyons parmi ceux qui connaissent en termes de savoir la volonté de Dieu? Est-il possible qu'il y ait dans nos vies des domaines dans lesquels nous savons ce que Dieu veut, mais nous ne voulons pas recevoir cette vérité? Il y a des gens ici qui se battent dans leur conscience, ils savent ce que Dieu veut, mais ils ne veulent pas expérimenter cette volonté de Dieu. Il y en a ici qui savent ce que Dieu leur a déjà interdit. Ça va faire 1 mois, ça va faire 2 mois, ça va faire 6 mois, ça va faire 1 année, 2 ans, 10 ans. Il y en a ici qui savent quelle est la voie qu'ils ne doivent plus emprunter. La voie d'un environnement, la voie d'une relation, la voie d'une attitude, la voie d'une méthode. La vérité est reconnue, mais est-ce qu'elle est reçue? Est-ce qu'elle est acceptée? C'est le problème de Hérode, qui est le problème de Balaam et qui est le problème des chefs religieux. Ils savent ce que Dieu veut, mais ils ne veulent pas de ce que Dieu veut. Ils savent ce qui est interdit, mais ils ne veulent pas aller dans cette direction de l'obéissance à Dieu. Et ce soir, je voudrais prier avec quelqu'un, là où il est assis, calmement. Quelqu'un qui voudrait dire à Dieu: Seigneur, je prie que tu m'aides. Ce soir, je comprends qu'il ne suffit pas d'éviter les pièges du déguisement. Quelquefois, le problème n'est pas dans ce qui m'arrive, dans ce qui vient vers moi, parce que ce qui vient vers moi peut être vrai. Mais comment je réagis devant la vérité? Il y en a ici qui ont appris à dénicher, à connaître les pièges, à les éviter. Mais est-ce que j'ai appris à réagir comme il faut devant la vérité claire, devant la vérité pure, devant ce que Dieu attend vraiment, devant ce que je sais, devant ce qui est clair dans ma pensée sans ambiguïté? Et quelqu'un est en train de prier ce soir en disant: Seigneur, je prie que tu m'aides, je prie que tu me soutiennes, je prie que tu me guides, je prie que tu me portes, je prie que tu me conduises. Quelqu'un ce soir est en train de se repentir en disant à Dieu: Seigneur, pardonne-moi. Pendant tout ce temps, j'ai décidé d'aller dans une autre direction que celle que je savais juste. Je prie ce soir que tu me pardonnes. Tu m'as interpellé à plusieurs reprises sur tel environnement, sur telle action, sur telle autre réaction. Mais jusque-là, j'ai décidé de faire différemment de ce que je sais pourtant. Seigneur, je prie que tu m'aides. Je me repens. Je me repens. Je me repens. Je me repens, je me repens, je me repens. Est-ce que quelqu'un peut le dire en 1 minute? Est-ce que quelqu'un peut le dire en 1 minute? Priez. Est-ce que quelqu'un peut prier en 1 minute? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Quelqu'un ce soir peut dire à Dieu: que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. 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 Devant la vérité que tu as étalée devant moi, fais de moi ce que tu voudras. Est-ce que quelqu'un peut le dire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut le dire à Dieu? Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Seigneur, aide-moi. Seigneur, soutiens-moi. Je me repens devant toi. 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 Quelqu'un est en train de parler à Dieu ce soir. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce soir?
Tu peux penser à des choses concrètes. Tu sais ce qui se passe dans ta vie. Tu sais ce qui se passe dans ta vie. Devant ce qui n'est pas clair, on peut dire que l'on n'avait pas compris, on peut dire que l'on n'avait pas discerné. Mais ce soir, il s'agit de ce qui est clair. Ce qui est clair dans la parole de Dieu. Ce qui est clair dans les visions que Dieu t'a données. Ce qui est clair dans la conviction que Dieu a déposée dans ton cœur. Tu sais ce qui est clair. Tu connais la vérité. Tu sais la vérité. Mais est-ce que tu as connu la vérité dans le sens de l'expérimentation? Est-ce que tu as laissé la vérité te transformer? Est-ce que tu as accepté de recevoir la vérité? Est-ce que tu as accepté que la vérité te corrige? Est-ce que tu as accepté que la vérité te transforme? Est-ce que tu peux cesser de fuir devant la vérité? Est-ce que ce soir quelqu'un peut prendre la décision d'arrêter de fuir devant la vérité? Est-ce que tu peux arrêter de fuir devant la vérité? Est-ce que ce soir quelqu'un peut dire: Seigneur, j'arrête de fuir devant la vérité? Seigneur, c'est ma prière ce soir. Je prie que tu m'aides. Au nom de Jésus.